Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de courir? Pas seulement physiquement, mais intérieurement. Quand le besoin de réussir, de contrôler, de comprendre tout de suite se dissout dans un silence soudain. Peut-être qu'on découvre enfin que ce qu'on cherchait, avec tant d'efforts, était déjà là, attendant seulement qu'on s'arrête. Ce moment précis où tu ne fais rien, mais où tout semble possible. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de la paresse. C'est une autre manière d'exister. Et si l'univers n'attendait pas que tu fasses plus, mais que tu laisses enfin faire, il y a une paix qui ne se gagne pas en cochant des cases, ni en atteignant des objectifs. Elle naît dans le relâchement d'une tension profonde, celle de croire qu'on doit tout porter soi-même. Le monde moderne nous enseigne à planifier, pousser, calculer. Pourtant, plus on essaie de tout gérer, plus l'épuisement s'installe. Ce n'est pas une question de compétence, mais de posture intérieure. L'eau n'a pas besoin de forcer pour épouser la forme du récipient. Elle coule, elle cède, elle épouse. Peut-on en dire autant de nous? Lâcher prise ne signifie pas abandonner ses rêves. Cela signifie cesser d'interférer avec leur chemin naturel. La confiance est plus exigeante que le contrôle. Elle demande du silence, du recul, de la présence. Elle demande aussi une certaine forme de courage. Celui de croire sans preuve, d'avancer sans garantie. C'est peut-être là, le cœur de ce que nous avons oublié. Ce n'est pas le monde qui nous empêche d'avancer, c'est notre propre crispation sur le comment. La tempête ne dure pas parce que le ciel s'y oppose. Elle se dissipe parce qu'il la laisse partir. Cette sagesse silencieuse existe aussi en nous. Quand tu arrêtes de pousser, tu ressens à nouveau, tu redeviens réceptif. Et c'est là que la magie opère. L'univers n'attend pas un effort héroïque. Il attend que tu t'alignes, simplement. Que tu sois là, pleinement là, sans essayer de diriger chaque vague. Alors respire, pas pour fuir, mais pour revenir à l'espace où tout commence. Maintenant, le mental est une mer agitée. Ces vagues montent sans prévenir, déferlent sur nos pensées, effacent parfois toute clarté. Nous y réagissons sans cesse, pris dans des scénarios invisibles, des souvenirs qui reviennent comme des tempêtes, des angoisses à peine formées mais déjà puissantes. Pourtant, tout cela ne définit pas qui nous sommes. Il existe un lieu en nous, plus profond que le tumulte. Un lieu d'observation pure, calme, impassible. Comme un lac immobile reflétant la lune, sans la troubler. La pratique de l'observation intérieure n'est pas un exercice mental, mais une posture d'être. C'est s'asseoir, non pour analyser, mais pour laisser passer, les passés. Les pensées arrivent comme les nuages. On les regarde. Elles passent. Ce processus paraît simple, mais il est radical. Car dans l'immobilette, quelque chose se défait. Le besoin de réagir, le besoin de comprendre, le besoin d'être quelqu'un. Dans ce silence, tu découvres que tu n'es pas ton angoisse, ni ta colère, ni même ta peur. Tu es celui qui regarde, celui qui accueille sans retenir. Ce regard, quand il devient constant, transforme la façon même d'exister. On ne court plus après les solutions. On voit surgir des réponses silencieuses, inattendues, organiques. La sérénité ne vient pas de l'absence de problème, mais de la capacité à ne pas s'y attacher. La lune ne lutte pas pour briller. Elle se reflète simplement. Elle éclaire ce qu'il y a à voir.
Ton esprit peut en faire autant, mais il faut d'abord qu'il s'apaise. Et cela commence par l'acceptation radicale de tout ce qui est là, sans vouloir le changer. Même la douleur, même la confusion, car ce que l'on regarde sans s'y opposer commence à se dissoudre. Ne cherche donc pas à purifier ton esprit comme on nettoie une vitre. Regarde-le comme on regarde un paysage mouvant. Laisse passer. Observe. Respire. Et dans cet espace, entre deux pensées, entre deux battements, tu retrouveras le vrai sol sur lequel tu peux marcher. Il existe un langage que nous utilisons sans mots, une fréquence, une vibration, un état d'être. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, ni même ce que tu fais. C'est l'énergie que tu portes en toi. L'univers ne réagit pas à tes projets, mais à ton alignement. Tu peux dire que tu veux la paix, mais si tu vibres avec l'anxiété, tu attireras le chaos. Tu peux désirer l'abondance, mais si ton cœur résonne avec le manque, rien ne poussera. C'est une vérité que la spiritualité orientale connaît depuis toujours. L'extérieur reflète l'intérieur. Comme une boussole désorientée par un champ magnétique, nos vies tournent à vide tant que notre monde intérieur n'est pas aligné. Pas calme, pas parfait, juste honnête, cohérent, vivant. Quand tu prends le temps de t'arrêter, de poser la main sur ton cœur et de sentir quelle énergie tu émanes, tu commences à reprendre contact avec ton pouvoir réel, pas celui d'agir, mais celui d'être. Dans cet état, les choses cessent d'être un combat. Elles deviennent une rencontre. La rencontre entre ce que tu aimais et ce que le monde reflète. Il n'est pas nécessaire de changer le monde, seulement ton vibration. Cela commence par des gestes simples. Respirer, dire merci sans raison, choisir la présence au lieu de la précipitation, offrir le silence plutôt que la réaction. Et surtout, revenir à cette question essentielle. Est-ce que je me traite comme quelqu'un qui mérite ce qu'il souhaite? Parce qu'en réalité, la paix ne vient pas quand tout s'aligne dehors. Elle vient quand l'intérieur cesse de vibrer contre lui-même. Tu n'as pas besoin de courir après ton destin. Tu as juste besoin de t'accorder avec lui. Marcher sans voir où l'on va. C'est peut-être cela, la foi. Non pas une croyance aveugle, mais une manière d'avancer même quand le futur est flou. Comme une rivière qui descend, sans jamais douter qu'elle trouvera l'océan, même si elle ne le voit pas encore. Cette confiance-là n'est pas donnée, elle se cultive. Dans les moments où l'on doute, où rien ne semble bouger, où tout paraît s'arrêter. Et pourtant, sous la surface, quelque chose s'élabore, comme le bambou qui pousse en silence pendant des années, avant de surgir soudain. Ce que tu appelles stagnation est peut-être la préparation. Ce que tu vis comme échec est peut-être une réorganisation profonde. Mais pour voir cela, il faut changer de regard. Il faut abandonner le fantasme du contrôle. Tu ne peux pas tout prévoir. Tu ne peux pas tout sécuriser. Et si tu le fais, tu risques d'étouffer ce qui doit venir. La confiance n'est pas confortable. Elle est nue. Elle te demande de poser un pas sans savoir si le sol est là. Elle te demande de faire ta part, sans exiger de garantie. Et si cette incertitude était la preuve que tu es vivant? Et si l'absence de réponse était le début de la vraie cocoute? Quand tu cesses d'exiger des signes, ils viennent. Quand tu lâches l'attente, la vie s'approche. Elle ne résiste pas à la main ouverte, mais elle fuit les poings serrés. Alors aujourd'hui, relâche un peu, pas tout, juste assez pour que l'eau circule.
Tu ne sais peut-être pas où cela mène, mais tu sais que c'est vivant, et cela suffit. Marque un silence. Écoute ce que ton corps veut te dire. Écoute ce que le monde te chuchote entre deux battements. Tu n'as pas besoin de voir l'océan pour lui faire confiance. Ce n'est pas par la force que l'on atteint de la paix, c'est par l'ouverture. Ce n'est pas dans la certitude que l'on avance, mais dans le lien retrouvé avec soi-même, avec la vie, avec ce mouvement plus vaste que nous. Alors si ces mots ont touché quelque chose en toi, ne les laisse pas s'éteindre. Garde-les vivants. Prends un moment chaque jour pour ralentir, pour ressentir, pour être simplement présent. Et si tu veux aller plus loin sur ce chemin intérieur, abonne-toi. Le vrai voyage commence à l'intérieur. Continuons ensemble. Tout le monde veut te recevoir. L'amour, la clarté, la paix, l'abondance. Mais très peu sont prêts à être vides. Comme si l'on pouvait remplir une coupe déjà pleine à ras-bord, sans en faire déborder chaque goutte. On s'attache à nos attentes, à nos anciens récits, à nos rôles sociaux, à notre image. Et on ne comprend pas pourquoi rien de neuf n'entre. On dit qu'on veut changer, mais au fond, on s'accroche encore à ce qu'on a peur de perdre. Et si le vrai mouvement commençait dans le vide? Il n'est pas confortable d'être vide. Cela peut ressembler à une perte, à une défaite, à un silence pesant. Mais dans cette vacuité se cache une puissance discrète. Regarde le bambou. Sa force vient de sa souplesse, mais aussi de son intérieur creux. Ce n'est pas parce qu'il manque de matière, mais parce qu'il laisse passer le vent. Il ne résiste pas, il s'accorde. Il ne s'effondre pas, il plie. Toi aussi, tu peux devenir cet espace accueillant. Non en niant tes émotions, mais en cessant de t'y identifier. Non en rejetant ce que tu ressens, mais en te libérant de la nécessité que cela ait toujours un sens ou une utilité. Le détachement n'est pas l'indifférence. C'est la liberté de ne plus être esclave de ce qui n'est plus aligné avec ton essence. Prends une inspiration et demande-toi, qu'est-ce que je retiens encore par peur de manquer? Est-ce une image de moi-même? Un projet qui ne me ressemble plus? Une relation déjà fanée? Un rêve que j'ai hérité mais jamais choisi? Le vide t'appelle à tout reconsidérer, pas pour tout jeter, mais pour ne garder que ce qui respire encore avec toi. Et ce que tu laisses aller ne disparaît pas, il se transforme. Ce que tu libères, tu l'élèves. Et ce qui reste, ce qui survit à ton honnêteté, est ce qui mérite vraiment de fleurir. Le vide n'est pas un manque, c'est un commencement. On fuit le silence comme s'il était dangereux, comme s'il allait révéler une vérité qu'on ne veut pas entendre. Alors on remplit, on parle, on scrolle, on pense à outrance. On se dit que l'agitation prouve qu'on est vivant. Mais c'est une illusion. Le vrai danger, c'est d'oublier le son de son propre souffle. Le vrai danger, c'est d'être tellement bruyant à l'intérieur qu'on ne sait plus reconnaître la voix de l'essentiel. Le silence n'est pas vide. Il est saturé de présence. Il est l'endroit où les pensées se décantent, où l'intuition refait surface. Il est ce moment suspendu, entre deux battements, où l'on n'est plus rien, et pourtant tout. Ceux qui le redoutent sont souvent ceux qui s'y sont le moins exposés. Car dès qu'on y entre, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire, c'est profond. Dans la tradition bouddhiste, le silence est un maître. Il n'explique pas, il montre, il ne répond pas, il révèle. C'est dans le silence que les anciens méditaient, jusqu'à ce que les réponses ne soient plus nécessaires. Parce qu'à force de se taire, ils devenaient eux-mêmes la réponse. Peut-on encore faire cela aujourd'hui?
Dans un monde où tout pousse à s'exprimer, à réagir, à performer? Oui, mais cela demande un choix conscient. Choisir le silence, ce n'est pas s'éloigner des autres. C'est revenir à soi pour mieux les rencontrer. C'est reposer la tête, non pas dans le vide, mais dans la paix de n'avoir rien à prouver. C'est le début d'un autre rythme, un rythme intérieur, aligné avec ce que l'on est, et non ce que l'on montre. Essaie, ferme les yeux, ne cherche rien, ne rejette rien, et reste là. Tu verras, ce n'est pas toi qui entre dans le silence, c'est lui qui entre en toi. Et à partir de là, tout ce que tu feras aura un goût nouveau, plus simple, plus vrai, plus habité. Il y a un miroir qu'on ne regarde presque jamais, celui qui reflète non pas notre visage, mais notre état intérieur. On pense que le monde extérieur nous oppresse, nous trahit, nous déçoit. Mais souvent, ce n'est que le reflet de nos propres blessures non guéries. Ce qu'on attire, ce qu'on repousse, ce qu'on comprend mal. Tout vient de là. Le monde est neutre. C'est notre regard qui lui donne une forme. Guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie transformer. Cela commence quand on cesse de chercher des réponses dehors et qu'on ose se tourner vers soi. Non pas pour se juger, mais pour comprendre. Pourquoi est-ce que je réagis ainsi? Qu'est-ce que cette situation éveille en moi? Où ai-je laissé une partie de moi s'éteindre? Ce sont ces questions-là qui nous rapprochent de la paix. On n'a pas besoin d'être parfait pour être en paix. On a besoin d'être sincère, de se regarder avec compassion, de reconnaître les récits intérieurs qu'on répète sans les interroger. Je ne suis pas assez. Je vais échouer. Je n'ai pas le droit. Ces voix ne sont pas toi. Ce sont des échos. Tu peux les entendre, mais tu n'as plus besoin de les croire. Quand tu répares à l'intérieur, ton rapport au monde change. Tu n'attends plus qu'il te valide. Tu n'as plus peur qu'il te rejette. Tu ne te définis plus par les circonstances. Tu vis depuis un centre plus profond, plus paisible. Et c'est là que les synchronicités apparaissent. Pas comme des miracles, mais comme des échos de ce que tu vibres. Le monde extérieur n'a jamais été l'obstacle. C'est l'oubli de soi qui nous rend sourds à ces invitations. Reviens à toi. Aime-toi avec sérieux et regarde ce qui se réorganise autour de toi. La guérison, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est se souvenir de qui l'on est quand on ne souffre plus. La vie moderne nous écrase sous des tonnes de scénarios. Et si? Quand est-ce que? Pourquoi pas encore? Nous vivons à l'avance, à l'intérieur d'un futur imaginaire, fabriqué de peur et d'incertitude. Et chaque jour, cela nous prive de l'unique chose qui existe vraiment, le moment présent. Ce moment, maintenant, ici. Penser légèrement, ce n'est pas être naïf. C'est refuser de porter ce qui n'est pas réel. C'est décider de respirer même quand on ne comprend pas. C'est laisser une pensée traverser sans l'attraper. Un oiseau ne coule pas parce qu'il reste à la surface. Il ne s'y agrippe pas. Il se laisse porter. Et c'est cette légèreté, mentale et émotionnelle, qui devient une forme de sagesse. Trop penser, c'est se bloquer soi-même. Croire qu'on doit tout prévoir, tout expliquer, tout sécuriser. C'est se rendre sourd à la vie qui murmure autrement. La pensée est un outil, pas un roi. Elle doit servir, non gouverner. Penser moins, c'est créer de l'espace. Et dans cet espace, la vie respire à travers toi. Essaye. Lâche une idée. Lâche une peur. Lâche ce que tu crois devoir être. Reviens à ce qui est là. Ton souffle, ta peau,
ton corps posé sur un siège. Rien d'autre n'est exigé. Tout le reste est fabrication. Tu peux flotter sans fuir. Tu peux avancer sans t'alourdir. Tu peux croire sans preuve. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. La légèreté n'est pas l'oubli, c'est la liberté. Celle d'être ici, entièrement, même quand le monde semble incertain. Ce chemin n'est pas fait de grandes décisions, mais de petits choix répétés. Respirer, observer, accueillir, relâcher. Il n'y a pas d'éveil spectaculaire, juste une intimité retrouvée avec soi-même. Et c'est là que l'univers commence à répondre. Non à ce que tu exiges, mais à ce que tu es devenu. Alors si tu ressens en toi l'élan de continuer cette exploration, fais-en une pratique, chaque jour. Et si tu veux des rappels, des récits, des respirations partagées, abonne-toi. Ce n'est pas une fin, c'est une traversée, et elle commence maintenant.